La blessure reste un événement majeur pour tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, car ça va induire en fait une diminution de la charge, voire un arrêt total de l'entraînement, qui à terme va induire une baisse de performance, voire une baisse définitive des performances et un non-retour à la compétition, notamment pour les sportifs professionnels. Et en général, la blessure, c'est un moment de l'exercice où la contrainte qui est appliquée à nos structures, le muscle ou les tendons, est bien trop importante par rapport à ce que cette structure peut elle-même supporter. Et donc c'est vraiment un événement qu'on essaie de prévenir chez l'ensemble des athlètes, qu'ils soient, je le rappelle, amateurs ou professionnels, par différentes choses qui sont mises en place au cours de la préparation physique, que ce soit la progressivité de l'entraînement, des exercices adaptés, de la préparation physique générale, etc. Une autre chose qui est très importante pour la prévention des blessures reste d'avoir un statut nutritionnel et une récupération adéquate, à la fois par une bonne nutrition et une bonne hydratation. Et c'est là où la bioimpédancemétrie va avoir son mot à dire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois évaluer l'hydratation directement avec ces dispositifs, une hydratation globale, mais aussi une répartition entre le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire. En effet, vous pouvez avoir une hydratation globale normale, mais une eau mal répartie dans votre corps, notamment plutôt vers le milieu extracellulaire qui a tendance à être associé soit à une inflammation, soit à d'autres paramètres qui vont potentiellement aussi limiter la récupération et fragiliser vos structures. Et donc là, on a la bioimpédancemétrie peut vraiment aussi vous permettre de bien évaluer l'hydratation avant, après un entraînement ou au cours de la prise en charge pour pouvoir aider le sportif ou la sportive à bien s'adapter et bien s'hydrater. L'autre chose importante, comme je disais avant, c'est de pouvoir gérer la charge d'entraînement pour induire des bénéfices qui sont liés à cet entraînement, mais aussi faciliter la récupération pour que justement ces structures qui vont être fragilisées par l'entraînement se récupèrent et se solidifient et pour supporter justement toutes les contraintes qu'on lui met en place. Et à ce moment-là, l'angle de phase peut avoir un intérêt, car comme il est relié à l'état de santé, on va pouvoir, via son évolution, monitorer la charge d'entraînement et adapter notre entraînement pour prévenir les blessures en détectant si notre athlète est fatigué ou pas.